Je suis Kofi Siliadin, je suis médecin de santé publique et je travaille pour HISP West and Central Africa. Nous sommes un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des gouvernements et des institutions non gouvernementales en matière de renforcement de leur système d'information. Et nous travaillons avec les pays d'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, et aussi avec les pays du Maghreb, un peu au-delà. Par exemple, nous travaillons avec Haïti. Et donc, voilà, je suis très heureux de pouvoir partager ce que nous faisons avec les interlocuteurs. DHS2, pour moi, c'est un instrument d'abord et une communauté. Un instrument et une communauté. Un instrument, pourquoi? Parce que c'est une plateforme digitale composée, je vais dire, d'un noyau et d'un ensemble d'extensions qui vous permettent littéralement de tout faire en termes de système d'information, que ce soit en santé, là on a débuté, mais également dans tous les autres domaines, que ce soit avec l'agriculture, avec l'éducation, avec l'environnement et maintenant de façon transsectorielle. Ça vous permet de faire tout en matière de système d'information, que ce soit la collecte des données, que ce soit le traitement, l'analyse des données, la visualisation, le rapportage, les systèmes d'alerte. Donc, tout ce que vous voulez faire en matière de système d'information, vous pouvez le faire avec DHS2, du début jusqu'à la fin, mais aussi vous pouvez l'interopérer avec d'autres systèmes que vous avez si vous choisissez ce genre de dispositif. C'est un instrument totalement open source, ça veut dire que vous ne payez rien pour la licence, mais en plus du fait que c'est un instrument formidable, c'est une communauté derrière, une communauté de chercheurs, une communauté d'implémenteurs, une communauté de managers, une communauté qui est un peu disséminée partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui présents dans près de 100 pays et institutions. Vous avez des groupes HISP qui sont implantés en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe. Et à tout moment, vous pouvez avoir accès à des experts qui connaissent votre système, qui connaissent votre pays et qui sont permanemment là pour vous appuyer. Donc, cet instrument et cette communauté font la force du DHS2 aujourd'hui. 3 mots pour symboliser DHS2. Je dirais information d'abord, parce que DHS2 est d'abord à une question d'information. Ensuite, je dirais action, parce qu'il s'agit d'utiliser l'information pour pouvoir prendre des décisions et prendre des actions qui ont de l'impact en matière de santé, éducation, ainsi de suite. Information, premier mot, action, deuxième mot, et ensuite je vais dire savoir. Savoir parce qu'une fois que vous avez fait ces actions-là, vous bâtissez un corpus de connaissances que vous pouvez partager avec tout le monde et comme ça, tout le monde améliore ses performances, tout le monde améliore sa connaissance et ensemble, on fait grandir la communauté. D'abord, je suis très fier de faire partie de cette communauté. La communauté francophone est relativement jeune par rapport à la communauté anglophone qui est un senior, pour ne pas dire assez vieille. Donc cette communauté francophone-là est toute nouvelle, mais elle est très dynamique et elle continue de grandir. Nous pensons que nous avons de grands défis devant nous et nous sommes suffisamment armés, suffisamment solidaires et suffisamment créatifs pour faire face à ça. Nous attendons que nous puissions être toujours ensemble, partager les choses et voir comment ensemble on peut relever ces défis pour aider nos partenaires à se sentir plus forts, plus performants.